c'était en baisse, notamment par rapport au public. Les scolaires, les associations, ça c'est plutôt neutre, on sait combien de scolaires on accueille généralement à l'année, et c'est plutôt sur le public qu'on a un phénomène entre guillemets d'érosion. Monsieur Aguillon. Comme je disais que j'allais être concis, je vais l'être. Moi j'ai trouvé la piscine que je connais au travers de la présentation que vous en avez faite. Le diagnostic aussi, je ne le conteste pas. Bon, je vais mettre une nuance, cher monsieur, c'est sur la filtration des eaux dont vous avez parlé. C'est vrai que c'est un vieux système, mais vous le savez, la DAS Control, on avait installé un déchloraminateur, et il se trouve que quand on avait un taux de chloramine trop élevé, les yeux rougissaient, les nageurs allaient voir l'ophtalmologue, et on entendait parler du pays parce que c'était une mer. Donc on avait forcément une réaction sur ce centre nautique. Maintenant, vous l'avez dit, et je voudrais lever un paradoxe dans ce que vous avez présenté. Là, vous nous parlez de destruction en construction. En gros, moi, je m'imagine qu'il nous reste deux grands trous béants, avec deux petits trous à côté, et qu'on repart de là. C'est ça l'idée, on casse tout, on retire tout, il nous reste le trou du 50 mètres, le trou du 25 mètres, et on remonte. Et là-dedans, vous dites, on est reparti pour 20 ans, mais vous manquez d'ambition, on a fait 40 avec la précédente. Là, vous avez des matériaux qui sont plus performants. Non, mais c'est pas vrai ça. J'ai pas eu 20 ans, ou alors ma mémoire me fait défaut. Pourquoi vous partiriez pas pour 60 avec les performances des matériaux qui sont les nôtres aujourd'hui? Alors ça, c'est une question. Non, il y en a une autre, parce que ça, je suis certain que vous allez me répondre pertinemment. Vous avez souligné les dimensions du centre nautique au niveau pédagogique, et c'est vrai. D'ailleurs, sur le savoir nager, sachez que l'éducation nationale a baissé ses prétentions et parle de savoir flotter. Ils passent des tests de survie, les élèves. Je vous le dis en tant qu'enseignant, parce que je les accompagne, et le savoir flotter, c'est pas le savoir nager. Le savoir nager, c'est plus complexe, vous le savez bien. L'autre vocation, c'était les loisirs. Et puis la grande dimension associative. Et puis il manque une dimension, mais ça, je ne peux pas vous en vouloir, vous n'êtes pas Morpasien, c'est la dimension sociale de ce centre nautique. Le secteur le plus socialement défavorisé, il est de l'autre côté du boulevard du Rhin. Si vous le savez, d'accord. Pour ces petits-enfants, la piscine, c'est la station balnéaire. Pour ceux qui ne partent pas en vacances. Et je ne dissocierai ici personne ce soir, on est toutes et tous autant attachés, il n'y a pas de monopole du social dans ce conseil, on est toutes et tous autant attachés. Moi, ce qui m'inquiète sur cette dimension sociale, c'est que vous avez beaucoup parlé du ludique. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que le ludique, il se fait des fois en partenariat avec du privé. C'est-à-dire que vous avez 20 millions à partager avec une commune qui, ça va être une règle de 3 au prorata des populations, je suppose, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres règles à appliquer. 6 000 habitants à Coignères, allez, 30 000, on va avoir 40% du coût à supporter, à peu près. 40%, ça dépend. Si vous intégrez un privé qui vous fait du ludique, alors à ce moment-là, le problème, c'est que notre politique de la piscine à 1 euro que nous avions menée, et dont nous pouvons être fiers, cette politique, je pense qu'elle va mourir, elle va s'évanouir. Ou alors vous me garantissez ce soir, et c'est pas à vous que je pose la question, mais à vous, monsieur Garistier, vous me dites ce soir, mais monsieur Hay, nous aussi, on a cette fibre sociale, et je suis certain que vous l'avez, et on va tout faire ensemble, parce que j'ai entendu parler de bonne gestion. Ben ouais, un centre nautique, de toute façon, ça coûte de l'argent. Vous montez une patinoire, ça vous coûtera de l'argent. Mais oui, ça ne rapporte pas d'argent. Sauf si vous faites intervenir les privés, et ce n'est pas des philanthropes, ils ne sont pas là pour enregistrer des pertes. Ça se comprend. Et c'est la question que je vous pose, moi, sur la perspective que vous avez du futur centre nautique. Il peut être beau, sera-t-il toujours accessible socialement à ces enfants dont je vous parle? Et pour moi, c'est essentiel. Et j'aimerais avoir une réponse là-dessus, parce que là, c'est une véritable direction politique que vous donnez, et je pourrais vous accompagner dans cette direction-là. Alors, je peux vous répondre directement. Pour le moment, on n'est qu'au stade, je dirais, de l'analyse des besoins et de la destruction-reconstruction. Maintenant, on va partir sur les scénarios possibles et ce que l'on peut y mettre, étant entendu que les besoins du territoire, vous l'avez compris, ne sont plus les mêmes qu'en 1973. Et puis, ça va être aussi un compromis à trouver avec les villes de Coignères et des Lancours. Et puis, l'agglomération également qui sera partie prenante dans le projet. Donc, le moment venu, évidemment, on pourra parler de cette fibre sociale. Après, chacun peut s'entendre aussi dans cette fibre sociale, parce que la dernière fois, vous avez parlé aussi de la piscine à 1 euro. C'est vrai que quand vous injectez 17 millions, entre 15 ou 20 millions, 18 millions, 17 millions, 16 millions dans une piscine, on peut aussi réfléchir. La fibre sociale peut avoir certains curseurs. Et ça se voit d'ailleurs dans toutes les piscines aux alentours qui ont été construites. J'en ai visité une dizaine dans les Yvelines. Et au-delà, plus personne ne fonctionne comme aujourd'hui.
C'est-à-dire que les piscines d'aujourd'hui ne sont plus, je dirais, comme il y a 40 ans. Donc, bien entendu, on sera attentif, d'autant plus que la ville va participer au fonctionnement. Forcément, on va amener... et donc, tout ça sera déterminé, mais pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. On n'est même pas encore dans les montages financiers, on n'a même pas encore choisi le scénario. Donc voilà, mais ça viendra en temps utile, mais en tout cas, je retire la proposition de participer à cette réflexion. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Chapa. C'est pas net, hein, c'est pas net. Moi, c'est pas une... Il est pas net. Ah, Moi j'avais une question. je vais lui passer ma parole, oui, je reviendrai après. Pour l'instant, on parle donc démolition et reconstruction. Et il me semblait que vous étiez allé visiter justement des équipements nautiques où on avait refait quelque chose à partir de structures existantes. Ça, c'est complètement abandonné. Alors, on vient d'en parler justement, c'est que les coûts sont équivalents. Je n'ai pas visité de piscine dans ce cas-là. La seule piscine qui était à peu près dans le cas, c'était celle de Chevreuse, mais ils ont décidé de reconstruire totalement du neuf parce que ça coûtait aussi cher que de bricoler pour partir sur une pérennité qui n'était pas, comme l'a dit monsieur, avec un exemple sur un bassin de 50 mètres couverts, où ils étaient partis sur une réhabilitation courte et finalement ça a coûté beaucoup plus cher. Donc voilà, l'idée c'est de partir, comme dit monsieur Hay, peut-être sur 60 ans, 40 ans, c'était évidemment un élément de langage. C'est vrai qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on peut durer plus longtemps, c'était le cas en 75, surtout qu'il y a des types de matériaux qu'on pourrait utiliser. Mais pour le moment, on n'est pas là. Je vois par exemple, Sylvestre dit maintenant les bassins sont en inox. Donc au lieu de fermer 15 jours pour, par exemple, l'entretien, vous fermez une seule journée ou deux. Donc la rentabilité n'est pas la même. C'est pour ça que le fait aussi de partir dans un équipement neuf va permettre, oui, il y a de l'investissement à mettre d'un coup, mais l'économie sur le fonctionnement avec les économies d'eau, d'énergie, les recettes supplémentaires que vous pourriez avoir avec une fréquentation supérieure, si vous développez de nouveaux projets autour, évidemment, ça n'a plus rien à voir par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, sur l'équipement actuel. Voilà. Monsieur Chapa. Merci de me passer le micro. Alors, d'abord, je vous remercie, monsieur, pour cette présentation particulièrement intéressante et complexe sur un sujet complexe. On l'a bien compris. Alors, moi, je suis satisfait d'une chose. Une deuxième chose, au-delà de la qualité de cette présentation, c'est qu'une des conclusions, c'est que une piscine a bien sa place à Morcoing. C'est bien un besoin qui n'est pas nié, qu'il a encore sa valeur pour l'avenir. Donc ça, c'est un point extrêmement positif par rapport aux différentes positions qu'on a entendues ces derniers mois. Je voudrais dire aussi que sur vos conclusions, je crois qu'il faudrait quand même être prudent, parce que moi j'en ai visité une piscine qui a été réhabilitée justement, qui ressemble à la nôtre, après un débat qui ressemble au nôtre aussi. Et on peut arriver à des coûts beaucoup moindres que ceux que vous avez cités. Alors je mets à l'écart le côté ludique parce que je ne sais pas combien ça coûte. Donc on va se cantonner à une réflexion sur l'offre nautique, comme vous le dites, stricto sensu. Et on peut arriver à des coûts beaucoup moindres. Alors depuis des années, j'entends citer ce chiffre de 20 millions. Bon, je ne sais pas si c'est un chiffre miraculeux, je ne sais pas s'il n'est pas utilisé un petit peu à tort et à travers. Pour ce genre de situation, et pour un cas complexe comme celui-là, alors évidemment c'est simple de dire on rase tout, on reconstruit. Ça c'est simple. Ça c'est le plus simple de tout. C'est d'ailleurs les propos que j'ai entendus de la part de certains de la mairie, des services depuis longtemps. C'est un peu simpliste. C'est un peu simpliste parce que ça nie la qualité d'une structure. La structure n'est pas morte. Je suis désolé de vous le répéter. En tant qu'expert, comme d'autres experts techniques l'ont dit et affirmé, cette structure n'est pas morte. Elle peut être réhabilitée en tant que structure, contrairement à ce qui a été dit. Donc moi je trouve que pour ce genre de cas, plutôt que de dire on prend, vous avez le droit, M. Garès, de prendre la position que vous avez, mais moi je préférerais qu'on laisse ouverte la voie à plusieurs solutions possibles qu'on pourrait comparer. Et je peux vous dire que pour 10 millions d'euros, c'est-à-dire des chiffres qui sont moitié des vôtres, on peut avoir un très beau centre nautique aux normes d'aujourd'hui, que ce soit sur le plan écologique ou que ce soit sur le plan sportif. Voilà ce que je voulais dire ce soir, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci M. Chapa. Moi je vais juste rajouter, il n'y a jamais eu
différentes positions, en tout cas dans la majorité. Il y a eu des rumeurs, oui, peut-être de l'opposition aussi, mais en tout cas dans la majorité, tout a toujours été clair sur ce sujet. Après, oui, il peut y avoir des projets, évidemment, de 10 millions, 5, peut-être 5 millions, ça me donnerait, entre 10 et 20 millions, tout dépend ce qu'on y fait. Si évidemment on supprime le bassin de 50 mètres, il est sûr qu'on va arriver à 10 millions, ça c'est clair. Mais les travaux qu'il y a à faire, en tout cas, c'est une fourchette pour le moment. Après, quand on lancera les marchés de travaux, ce sera complètement différent et pour le moment, on n'en est pas là. Voilà, très bien. Oui, monsieur Van. Deux dernières questions. Concernant, parce que on écoute tous un peu ce qui dit. Il y a certaines déclarations qui étaient sur la presse publique, dans les journaux, etc. Donc, ma question est plus politique. Il m'a semblé qu'en début d'année, justement, 50 ans en ligne, par l'intermédiaire de son président, a été interrogé sur la question d'une piscine à Maurepas et qu'elle soit dans un intérêt communautaire, ce qui serait l'idéal. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre présentation. Elle a été construite pour ça depuis le départ, et c'est vrai qu'il n'y a pas de sens, normalement, d'avoir une piscine en gestion comme ça, tout seul. Et à cette époque-là, vraiment que sa position ait changé, il avait dit, lui, d'une manière très lapidaire, président, que c'était pas dans ses plans d'intégrer une piscine, la piscine de Maurepas, dans un intérêt communautaire. Ma question est, où en sont vos négociations? Est-ce que vous avez une visibilité sur la possibilité que la piscine soit intégrée en tant que centre communautaire, sachant qu'il y en a déjà beaucoup d'autres? Et là, c'est un point de vue personnel. Ça me semble très très difficile que ce soit le cas, mais peut-être. Donc c'est à vous de nous dire si c'est possible, et on en reparlera peut-être dans quelques mois. Ma deuxième question, et là c'est un choix, une piscine, un choix politique, et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité de dire que vous garderez une piscine municipale ou vous allez vous orienter, c'est-à-dire vous laisser la porte ouverte, à une gestion avec un PPP, partenariat public-privé ou pas? Ça, c'est un choix. Alors, pour ce qui est du président de l'agglomération, évidemment, les positions il y a quelques semaines et quelques mois sont plus forcément les mêmes maintenant. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit dans les derniers conseils municipaux, quand on a parlé des intercommunalités, que nous étions dans un agrégat des compétences. Et il se trouve que la commune de l'Ouest parisien a une piscine qui est sur les clés et qui sera finalement intercommunale au 1er janvier et gérée par l'agglomération. Après, comme je vous l'ai dit également, nous avons encore 1 an pour déterminer les compétences optionnelles et 2 ans pour déterminer les compétences facultatives. Autrement, il y a encore des curseurs à voir si la compétence piscine est transférée ou pas, avec des impacts financiers derrière. Il faut qu'on analyse tout, évidemment, parce que ça aura un impact sur l'ensemble de l'agglomération. Après, il existe aussi d'autres moyens financiers pour aider les collectivités si la compétence n'est pas forcément intercommunale. Mais je le répète ici, évidemment, une agglomération de la taille du futur Saint-Quentin a vocation à porter tous les projets structurants d'une collectivité, surtout une piscine, quand on voit actuellement qu'on fait les choses à 3. L'idée n'est pas de faire une petite interco dans une grande interco. L'idée, évidemment, c'est qu'on puisse porter des gros projets comme celui que nous allons lancer de manière intercommunale. Et ça ne nous empêche pas d'avancer en attendant que les compétences soient elles-mêmes déjà déterminées finement. Après, pour le montage juridique, pour le moment, on n'est pas là. Et comme je vous l'ai dit, moi, je vous dis, personnellement, je ne ferme la porte à rien. Parce que j'ai visité une dizaine de piscines, qu'elles soient publiques ou privées. De toute façon, c'est toujours la vie qui compense. Pour les scolaires, pour les associations, etc. Donc après, évidemment, c'est un curseur, c'est là où vous voulez le mettre. Mais on ne sera pas tout seul à décider. Hein. Je vous l'ai dit, il y a Elancourt, il y a Cognères et il y a l'aglo dans le circuit. Il va falloir qu'on trouve un consensus, qu'on ait une discussion ensemble. C'est là toute la différence par rapport à ce qui se faisait avant, où quand c'était seulement des équipements qui étaient que municipaux, on pouvait décider tout seul. Mais là, c'est intercommunal. Donc il va falloir qu'on se mette d'accord, qu'on se mette d'accord sur un scénario, sur le plan de financement, qui finance quoi, combien de temps, etc. Donc tout ça n'est pas encore ficelé, ça le sera dans les mois qui viennent, mais ça va évidemment demander de l'énergie. Et pour le moment, c'est trop tôt pour vous répondre. Voilà. Très bien. Monsieur Vallée, merci beaucoup pour votre présentation, pour votre travail. Et puis on se revoit bientôt, parce que ça continue. Merci à vous. Allez.
Alors, on passe aux décisions du maire. Y a-t-il des questions? J'ai fait l'appel. Madame Malaquin, vous avez une question? Vous entendez? Sur la convention avec la PES, c'est quoi la PES? Logique, je suppose que c'est un type de HLM. Et la PES aussi? Non, c'est le local Oui, c'est pour Nord-Entraide. Ah, d'accord. C'est une convention qui est convenue du 1er juillet au 30 juin 2018. C'est tous les 3 ans. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc c'est pour Nord-Entraide. Oui. Donc c'est super. Alors. Voilà, c'est le local qui avait été rénové par le bailleur pour les joies là. Alors c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais je suis volontiers pouvoir en parler un peu pour Nord-Entraide, parce que vous m'accordez un entretien, mais Bien sûr. peut-être pas aujourd'hui. Voilà. Très bien. Mais je vous le dis quand même. Y a-t-il d'autres questions sur la décision du maire? Oui, monsieur Van, madame Fayol. La décision 234, je voudrais avoir quelques informations, c'est concernant la société Mazar pour une mission de prospective financière et d'accompagnement dans l'intégration de la commune à la future intercommunalité. Donc le montant forfaitaire est inscrit à 16 200 € plus 570 € par réunion animée. Alors ce sont des réunions de quoi? Alors on a pris ce cabinet pour nous aider à bien intégrer l'intercommunalité et surtout à ce que les intérêts de l'emploi soient bien représentés dans la négociation qui nous emmène dans la négociation du pacte fiscal et dans les clés. Vous savez, il y a des commissions locales d'études des charges transférées qui auront lieu l'année prochaine. Et l'accompagnement de ce cabinet, c'est de faire en sorte qu'on ait tous les leviers en main, chez nous, en interne, pour qu'on puisse être prêt à négocier correctement dans les transferts des charges. Voilà. Le nombre de réunions n'est pas prévu. C'est au cas où. C'est au cas où, c'est-à-dire qu'il y a l'enveloppe forfaitaire, il y a l'enveloppe de 16 200 € et après 570 €, c'est en fonction du nombre de réunions. Au moment, il y en a eu une, il y en a peut-être une seconde, et après, il y a le rapport d'accompagnement du cabinet. Voilà. Merci. Allez, on commence l'ordre du jour. Alors, règlement du salon d'art de Morpa-Art, modification. Ah oui, on me fait savoir, est-ce que vous souhaitez, pour que tout se passe correctement tout à l'heure dans le cadre des conseillers, du vote des conseillers communautaires, nous donner déjà les noms des listes qui iront, pour qu'on puisse vous les préparer au propre. C'est juste ça, hein. Nous on a déjà fait la liste, il y aura un bulletin de vote, il y aura les listes, il y aura ensuite du bulletin blanc. C'est juste pour qu'on vous prépare dans les services pour pas qu'il y ait de problèmes, de ratures, etc. qui pourraient annuler les bulletins. Voilà, c'est juste une proposition. On va vous répondre, mais on peut faire une parenthèse là-dessus. C'est quoi la règle de vote tout à l'heure? Alors, donc c'est un scrutin à un tour, donc un scrutin de liste à un tour, à la proportionnelle et à la plus forte moyenne. Donc, chacun peut déposer sa liste parmi ceux qui sont déjà conseillers communautaires. Donc, il y en a 14 de Morpa, donc 10 de la majorité et 4 de la minorité. Donc, de la minorité, il y a vous-même, M. Chapat, il y a M. Van, il y a M. Garinel et Mme Schwarzmann. Voilà, donc vous pouvez faire des listes que vous voulez, vous pouvez faire une liste, 2 listes, 3 listes, étant entendu que de toute façon, il faut faire une liste de sinon, mais que si on ne peut pas, évidemment, il y a des élus qui ne pourront pas faire de liste de sinon, donc ce sont des listes qui seront... Il faut qu'il soit extrêmement clair qu'il est donné la possibilité à des listes incomplètes. Et je voudrais bien avoir une réponse claire là-dessus. On est d'accord, il y a la possibilité à l'aide de faire des listes incomplètes. C'est écrit quelque part. Oui, tout à fait. Alors, on me fait savoir. C'est dans la codification de la loi NOTRe, attendez, c'est un peu... Enfin, en tout cas, c'est prévu par les textes. Alors, est-ce que vous souhaitez nous donner les noms ou pas du tout? Oui, on va... Pour ce qui nous concerne, on va vous présenter les 3 sortants dans l'ordre. D'accord, donc vous-même, M. Chapat, Mme Schwarzmann. Madame Schwarzmann, M. Le Guériel. Moi, je ne sais pas ce que fait le Parti Socialiste. D'accord. Donc déjà, la liste de M. Chapat, Mme Schwarzmann et M. Le Guériel. D'accord, dans l'ordre. Vous êtes d'accord? Ok. Ensuite, y a-t-il une autre liste prévue? Est-ce que le Parti Socialiste en fait une?
Est-ce que vous souhaitez... Non, mais c'est pour faire l'analyse. Non, c'est pour qu'on fasse au propre juste les bulletins de vote, que ce soit propre tout à l'heure. Comment? J'ai pas entendu, monsieur Vaton. D'accord. Je discute avec Michel avant. Mais c'est pas alors toujours encore. Hein, donc, non, c'était bon, pas par les services, j'ai bien compris. Mais je comprends. Je comprends. C'est Michel. Mais on vote un par un. a saisi l'occasion de parler de ça, mais normalement, c'était pas prévu. On devait parler de ça tout à l'heure. C'est une proposition, je n'impose rien. On suppose que ce soit comme ça, parce que sinon on aura le problème de la dernière fois que M. D'accord. Rendez-vous, parce que... Et je veux, voilà, je veux que ce soit propre, clair, parce que s'il y a des ratios, etc., ça peut aussi... voilà. Est-ce que vous souhaitez 5 minutes de suspension de séance? Oui. Oui? Ok, suspension de séance, 5 minutes. On va faire 5 minutes.